Bonjour à chacun, deuxième lecture du cycle annuel, portion dite Noah, donc qui contraste vraiment avec le texte précédent de Bereshit, où là on avait le double récit de la création. Dieu était satisfait de ce qu'il avait fait, puis là on est vraiment déjà dans une rupture où l'homme s'éloigne de Dieu, première chose, il agit vraiment complètement contraire à la volonté de Dieu, notamment en termes de débauche, immoralité sexuelle, entraînant vraiment une fureur divine. Dieu veut complètement repartir et anéantir cette humanité, retirer l'homme de sa création, et il va quand même prendre compassion de Noé et de sa famille, donc dans cet épisode de l'arche de Noé. Et ensuite faire alliance avec Noé et l'humanité pour s'engager à ne plus toucher justement cette humanité par le déluge. On a finalement ce répit qui va être de courte durée, très courte durée, parce que d'entrée, Noé s'est marqué avec son fils Cham, ont des relations sexuelles, donc d'entrée, les choses vont très mal aller. Puis ensuite, également avec l'épisode de Babel, on a de nouveau les hommes qui cherchent à s'affranchir de l'autorité de Dieu, donc de repartir exactement dans la même direction qu'avant, en les poussant finalement Dieu à devoir aussi les disperser dans le monde. Donc on a finalement ces deux péchés fondamentaux, immoralité sexuelle et puis volonté de s'affranchir de l'autorité de Dieu, qui vont très rapidement ressurgir. Et puis c'est dans ce cadre-là que finalement le plan de Dieu, c'est de pousser plus loin, puis de rechercher à recréer d'abord une alliance avec un peuple, Abraham, et finalement pour avoir cet aboutissement, la seule solution finalement, c'est finalement Jésus, qui sera la pierre angulaire du plan de Dieu, qui permettra vraiment de nous affranchir pleinement de tous ces travers que l'on a depuis la chute. Donc c'est une solution finalement qui est que temporaire et intermédiaire, que la solution finale sera pleinement réussie, accomplie grâce à Jésus. Donc ce qu'on peut retenir aussi de ces textes, et puis on le lit aussi dans le texte d'Ésaïe, cette alliance, elle est non seulement une alliance par rapport à l'humanité, mais aussi une alliance d'amour. Donc Dieu s'engage aussi à garder son alliance avec son épouse, Israël en premier lieu, mais aussi les hommes et les femmes qui s'engagent pour lui, puisque cette alliance va être élargie aussi aux nations, par Jésus aussi. Et puis aussi un appel à la vigilance. C'est le texte de Matthieu 24 qui nous dit, on ne connaît ni le jour ni l'heure, et puis que les uns et les autres, on sera surpris lorsque arrivera l'avènement du retour de Jésus, parce que tout comme Noé, les hommes buvaient, les hommes mangeaient, les hommes mariaient leurs filles et leurs fils. Et puis finalement, il y a eu cet l'avènement du retour de Jésus qui va vraiment surprendre tout le monde. Donc on appelle à la vigilance, un appel aussi à l'exigence. Dieu est saint, Dieu est certes miséricordieux, certes il nous aime, mais il a une exigence aussi qui est très élevée. Et puis en termes le chemin est étroit, donc vraiment un appel à rester dans le chemin de Dieu qui est tracé, donc suivre vraiment la voie que Jésus nous entraîne à suivre. Donc voilà, je terminerai juste par cette lecture, justement dans un extrait du chapitre 24 de Matthieu. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Et un peu plus loin, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas.
Donc bonne suite de semaine, bonne lecture et puis à tout bientôt.